Ah, bonjour, c'est Cyril. Aujourd'hui, je vous propose un petit quiz cinéma sur les films de Sophie Marceau. Je vais lire le synopsis d'un film 3 fois et vous devrez retrouver de quel film il s'agit. Je vais lire une première fois, vous n'aurez pas les sous-titres, une deuxième fois avec les sous-titres en français et une troisième fois avec les sous-titres dans votre langue. Il y aura au total 5 films à retrouver. Allez, on y va. Film numéro 1. Vic est une adolescente de 13 ans. Elle va au lycée Henri IV et vit avec ses parents. Elle est très proche de son arrière-grand-mère Poupette. Elle est frustrée à cause de ses parents qui ne la laissent pas sortir librement. Alors que ces derniers vont connaître des problèmes de couple, Vic ne pense qu'à sa première boum. Vic est une adolescente de 13 ans. Elle va au lycée Henri IV et vit avec ses parents. Elle est très proche de son arrière-grand-mère Poupette. Elle est frustrée à cause de ses parents qui ne la laissent pas sortir librement. Alors que ces derniers vont connaître des problèmes de couple, Vic ne pense qu'à sa première boum. Vic est une adolescente de 13 ans. Elle va au lycée Henri IV et vit avec ses parents. Elle est très proche de son arrière-grand-mère Poupette. Elle est frustrée à cause de ses parents qui ne la laissent pas sortir librement. Alors que ces derniers vont connaître des problèmes de couple, Vic ne pense qu'à sa première boum. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 3, La Boum. Allez, on passe à un deuxième film. Film numéro 2. Valentine prépare son agrégation à la Sorbonne. Elle doit beaucoup travailler et elle n'a pas le temps de s'amuser. Cependant, elle va tomber amoureuse d'un homme très différent d'elle. C'est Édouard, un musicien qui vit la nuit. La relation est rendue difficile par leurs emplois du temps difficilement conciliables. Valentine prépare son agrégation à la Sorbonne. Elle doit beaucoup travailler et elle n'a pas le temps de s'amuser. Cependant, elle va tomber amoureuse d'un homme très différent d'elle. C'est Édouard, un musicien qui vit la nuit. La relation est rendue difficile par leurs emplois du temps difficilement conciliables. Valentine prépare son agrégation à la Sorbonne. Elle doit beaucoup travailler et elle n'a pas le temps de s'amuser. Cependant, elle va tomber amoureuse d'un homme très différent d'elle. C'est Édouard, un musicien qui vit la nuit. La relation est rendue difficile par leurs emplois du temps difficilement conciliables. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 1, L'étudiante. Allez, on passe à un troisième film. Film numéro 3,
En 1654, la jeune Héloïse, alors confiée dans un couvent, assiste au meurtre de la mère supérieure. Elle croit deviner un complot contre le jeune roi Louis XIV. Elle court alors vers Paris pour demander de l'aide à son père. Il s'ensuit une chasse à laquelle participent également les trois célèbres mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. En 1654, la jeune Héloïse, alors confiée dans un couvent, assiste au meurtre de la mère supérieure. Elle croit deviner un complot contre le jeune roi Louis XIV. Elle court alors vers Paris pour demander de l'aide à son père. Il s'ensuit une chasse à laquelle participent également les trois célèbres mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. En 1654, la jeune Héloïse, alors confiée dans un couvent, assiste au meurtre de la mère supérieure. Elle croit deviner un complot contre le jeune roi Louis XIV. Elle court alors vers Paris pour demander de l'aide à son père. Il s'ensuit une chasse à laquelle participent également les trois célèbres mousquetaires Athos, Porthos et Aramis. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 2, La fille de D'Artagnan. Allez, on passe à un quatrième film. Film numéro 4. Elle est mariée à un haut fonctionnaire de 50 ans qui est froid et distant. Elle s'éprend alors d'un bel officier, mais leur relation va choquer la haute société russe. Après son divorce, elle perd la garde de son fils et son amant s'éloigne peu à peu d'elle. Ses choix la conduisent à un destin tragique. Elle est mariée à un haut fonctionnaire de 50 ans qui est froid et distant. Elle s'éprend alors d'un bel officier, mais leur relation va choquer la haute société russe. Après son divorce, elle perd la garde de son fils et son amant s'éloigne peu à peu d'elle. Ses choix la conduisent à un destin tragique. Elle est mariée à un haut fonctionnaire de 50 ans qui est froid et distant. Elle s'éprend alors d'un bel officier, mais leur relation va choquer la haute société russe. Après son divorce, elle perd la garde de son fils et son amant s'éloigne peu à peu d'elle. Ses choix la conduisent à un destin tragique. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 1, Anna Karénine. Passons maintenant à un cinquième et dernier film. Film numéro 5. Après l'assassinat du magnat du pétrole, Sir Robert King, on craint que sa fille et héritière Electra soit en danger de mort.
le plus célèbre des espions britanniques, se rend alors en Azerbaïdjan pour enquêter dans le monde du pétrole. 007 va devoir faire les bonnes alliances tout en se méfiant de ses véritables ennemis. Après l'assassinat du magnat du pétrole, Sir Robert King, on craint que sa fille et héritière Electra soit en danger de mort. Le plus célèbre des espions britanniques se rend alors en Azerbaïdjan pour enquêter dans le monde du pétrole. 007 va devoir faire les bonnes alliances tout en se méfiant de ses véritables ennemis. Après l'assassinat du magnat du pétrole, Sir Robert King, on craint que sa fille et héritière Electra soit en danger de mort. Le plus célèbre des espions britanniques se rend alors en Azerbaïdjan pour enquêter dans le monde du pétrole. 007 va devoir faire les bonnes alliances tout en se méfiant de ses véritables ennemis. Vous avez trouvé? La bonne réponse était le film numéro 2, Le monde ne suffit pas. Voilà, c'est fini pour ce quiz cinéma sur les films de Sophie Marceau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. À bientôt!